Alors, je voudrais juste faire une vidéo pour dire un petit peu ce que j'ai été amenée à entendre concernant certains hommes mariés qui font des choses qui, pour moi, voilà, ne sont pas dignes des hommes mariés, dignes des hommes responsables. Et voilà, donc je fais une petite vidéo en même temps pour libérer, soulager mon cœur. Et puis voilà, c'est mon droit, je fais une petite vidéo. Concernant ces hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui désertent le foyer. Ils sont légion, hein, c'est versé ce genre d'hommes malheureusement. Et justement, je me demandais à quoi peuvent réfléchir ce genre de personnes en fait. Ces hommes qui font comme s'ils étaient seuls. En fait, les hommes mariés à la mentalité de célibataire. Les mariés célibataires, les célibataires mariés, on peut le tourner comme on veut. Je trouve ça dommage parce que l'homme garde un certain égoïsme, parce qu'il est dans un état d'esprit très égocentrique et il ne fait pas cas en fait de l'autre, de ce que l'autre peut être amené à ressentir, de ce que l'autre peut être amené à penser. La vie de chacun n'avance pas en fait, parce que ce à quoi chacun aspire, du moins ce à quoi l'autre personne qui est, on va dire, sérieuse, aspire, n'est pas complété en fait, n'est pas atteint, ses attentes ne sont pas atteintes. On en voit des hommes, moi je discute avec des personnes qui disent que voilà, moi, mon mari, il rentre pas à la maison après le boulot, directement il va au bistrot, directement il va avec ses amis. C'est pas sérieux, les enfants ne voient pas leur père, les enfants sont vraiment à la charge, mais vraiment de la mère. La mère, elle n'en peut plus, les enfants, ils n'en peuvent plus, et ils le manifestent différemment en fait. En plus, eux, leur manière d'exprimer les choses, elle est pas verbale, hein. Elle n'est pas verbale, elle n'est pas du tout verbale. C'est des colères, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est plein de choses. Et les foyers éclatent à cause d'hommes qui se comportent comme ça, à cause d'hommes qui sont égoïstes. Moi je mets un nom, hein. Pour moi ça, ce sont des hommes égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, ils ont encore une mentalité d'enfant. Parce que tout homme responsable ne peut pas avoir une attitude comme celle-là. C'est mon point de vue. Un homme, quand il a une femme, quand il a des enfants, il ne peut plus mener la vie qu'il menait quand il était célibataire, quand il était jeune. Un homme, dès l'instant où il est marié, il doit se mettre... J'ai entendu un homme dire: ce n'est pas parce que j'ai des enfants que genre je vais hypothéquer ma vie, mettre ma vie de côté à cause des enfants pour les enfants. Honnêtement, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal aux oreilles. Et je me suis dit, mais comment un homme peut parler comme ça? Tu as eu des enfants, peut-être que tu ne les voulais pas. Ça peut arriver, vu que c'est la femme, on va dire, qui les met au monde, qui les porte et compagnie. Peut-être qu'il n'en voulait pas. Allons savoir. Mais il dit: je ne vais pas hypothéquer ma vie pour des enfants, parce que j'ai des enfants, donc ça y est, je m'arrête de vivre. Mais le problème avec l'homme avec qui j'ai parlé, qui a dit ça, c'est un homme qui n'est jamais chez lui du lundi au vendredi, qui fait une apparition. Enfin, il y est, hein. De ce que j'ai compris, il y est, mais il rentre tard. Donc, sa famille ne le voit même pas. Les enfants, quand il rentre, ils dorment. Lui, quand il rentre, les enfants dorment. Donc, les enfants ne le voient pas. Éventuellement, le lendemain matin, avant d'aller au boulot, avant d'aller à l'école. Mais sinon, il ne voit pas ses enfants ne le voient pas. Bon, bref. Ce genre d'homme se permet de dire: je ne veux pas hypothéquer ma vie parce que j'ai des enfants. Mais le peu de temps qu'il pourrait passer avec ses enfants, il ne le fait pas.
Est-ce que ça c'est normal? Donc voilà, bon bref, c'est pour dire qu'il y a des hommes qui sont vraiment centrés sur eux, leur plaisir, leur loisir, leur désir, tout ce qui les concerne en fait. C'est moi, 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 personne d'autre. Ce que je veux, ce que je ressens, ce à quoi j'aspire. Voilà, si t'es pas contente, si t'es pas contente, ben c'est pareil pour tout le monde. Comment quelqu'un peut avancer avec un homme qui a cet état d'esprit, cette mentalité, ce raisonnement, tient ce genre de propos? Comment? Et vous êtes là à faire les faroteurs dehors. Vous êtes là en train de faire les gaillards, alors que dans votre maison, vous ne savez même pas si vos enfants ont mangé. Vous le savez, vous savez que les enfants ont mangé parce que vous savez que la femme, elle gère, etc. Et vous vous reposez tellement sur une femme qui gère que maintenant, vous vous dites que vous n'avez plus rien à faire. Donc voilà, honnêtement, c'est un petit peu... c'est ça, quoi. C'est des choses comme ça que je vois, que j'entends et je me dis, mais jusqu'en 2019, voir et entendre ce genre de choses, c'est d'une bêtise, c'est d'une bêtise, c'est d'une bêtise, quoi. Et même la mère qui a mis cet enfant au monde, qui a mis cet enfant qui est devenu un homme au monde, si elle sait ou si elle voit comment cet homme se comporte, est-ce qu'elle va l'applaudir? Comment est-ce qu'elle va applaudir ce fils qu'elle a élevé et à qui elle a prodigué tant de conseils? C'est bizarre quand même, hein? C'est pour ça que je me dis, le monde de maintenant, les gens sont vraiment, vraiment égoïstes. Et même la Bible en parle. La Bible en parle en disant que dans les derniers temps, les gens vont devenir égoïstes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Un homme qui réagit comme ça, c'est un homme égoïste. C'est un homme centré sur lui-même, qui ne pense qu'à lui, qui ne fait pas cas de ses enfants, de ce que ses enfants peuvent ressentir. Et qui met un point d'honneur à être avec ses amis, continuellement avec ses amis, à ne rien faire, à tenir des murs, hein. À tenir des murs. Là, je ne parlerai pas de l'infidélité, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il ne rentre pas chez lui, c'est qu'il est infidèle. Certainement, mais là, je ne parle pas de ça. Là, je parle juste de ce genre d'homme qui n'est jamais chez lui, enfin, qui ne sont jamais chez eux, qui erre, qui tient les murs, qui s'assoit à des terrasses de café, qui passe le temps, sans même se demander si la femme elle a besoin d'aide, si... C'est pour ça qu'après on voit aussi des femmes déprimées, qu'on voit aussi des personnes qui en ont ras-le-bol, qui sont... voilà. C'est vraiment de la bêtise de raisonner comme ça, parce que qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Quel exemple tu donnes si tu as des enfants, si tu as des fils? Quel exemple tu leur montres? Quel exemple tu leur donnes? Les filles, elles vont se dire quoi? Moi j'aimerais un homme comme mon père, mais jamais. Le père va devenir vraiment l'exemple, le modèle à éviter, le genre d'homme à éviter. Le fils, s'il n'est pas bien encadré par la mère, il se pourrait qu'il reproduise les mêmes choses. À part si de lui-même, il se dit non, moi je ne vais pas être comme ça. Moi je vais faire les choses différemment, je vais respecter ma femme, je vais faire les choses avec ma femme, etc. etc. Parce que voilà, tout le monde ne suit pas forcément le mauvais exemple qui est devant soi, Dieu merci. Mais bon. Et après, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de divorces, qu'il y ait de plus en plus de séparations. Et on demande à la femme, oui, de supporter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on peut supporter, mais sur une certaine durée. Et ce genre de situation-là, honnêtement, ce genre d'homme-là, je ne pense pas qu'on puisse les supporter sur du long terme. Vraiment, à part d'avoir vraiment peur de ne pas pouvoir refaire sa vie, mais ce genre d'homme-là, on peut pas... Moi, personnellement, je sais que je peux pas, je ne pourrais pas, et je ne voudrais pas rester avec un homme dont qui me mène la vie dure comme ça, me donne des soucis. On sait que les soucis, ça crée beaucoup de choses. Non seulement ça fait vieillir plus vite, mais ça crée aussi des maladies. Donc si constamment un homme me crée des soucis, à un moment donné, il faut aller à gauche, parce que ma vie aussi est importante. Je ne suis pas venue pour t'accompagner, je ne suis pas venue pour te servir de marchepied, je ne suis pas venue pour te servir uniquement, et je ne suis pas venue pour souffrir. Donc à un moment donné, tu prends à gauche, tu vas à droite, chacun mène sa vie. À des moments, il faut être sage. Dieu ne nous a pas mis en couple pour souffrir. Et si en plus la personne, on lui en parle, on lui dit voilà, il y a telle chose qui ne va pas, et que la personne ne veuille pas souffrir, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. L'amour ne fait pas de mal.
L'amour ne fait pas de mal. Mais dès l'instant où une personne réagit comme ça, elle fait du mal. Et là, c'est plus de l'amour. Parce qu'une personne qui va refuser de changer parce qu'elle, sachant en plus que ce qu'elle fait mal et n'est pas bien, si elle ne change pas, elle n'a pas d'amour. Si elle préfère rester comme elle est, c'est qu'elle n'a pas d'amour. Donc voilà. Donc honnêtement, à un moment donné, ce que je voudrais dire au travers de cette vidéo-là, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir. Nous, les femmes, nous ne sommes pas là pour souffrir. Il y a des hommes qui ont acquis une mentalité archaïque et qui se disent, oui, la femme, elle est là, elle restera là, c'est moi l'homme, je fais ce que je veux, elle n'a rien à dire. Non. Non, non, non. On nous dit aux femmes, soyez soumises, mais la soumission, elle est mutuelle. Donc, et on se soumet aussi à des hommes respectables, à des hommes qui ont quelque chose à transmettre, à des hommes qui savent tenir leur rôle de père, de chef spirituel et de mari. Mais il y a des hommes qui ne tiennent aucun de ces rôles, qui tiennent juste un rôle d'homme. La personne. Donc voilà. Donc, assez souffert dans les couples, assez souffert dans les familles. Montrons aussi à nos filles que voilà, l'amour, c'est pas la souffrance, c'est pas le manque de respect. L'amour, c'est pas de voir sa mère ou de voir sa mère continuellement faire toutes les tâches toute seule, dormir seule parce que monsieur est dehors. C'est pas ça. Donc voilà, mesdames et messieurs qui m'écoutez, on n'est pas là pour souffrir. On doit refuser de souffrir et faire en sorte à ce que notre vie soit nettement moins pleine de problèmes. Parce qu'en plus, pour ceux et celles qui sont dans la foi, quelle gloire cela rend-il à notre Dieu? Voilà. Comment notre Dieu peut-il être glorifié quand on est dans un couple et que les choses qu'on vit ne sont pas à sa gloire, quoi, ne sont pas comme elles devraient être. On le sait, hein. On le sait, rien n'est ni ne sera parfait. Mais à un moment donné, je trouve qu'il y a des gens qui abusent. Donc voilà, c'était tout, c'était la pensée du jour. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.